Troisième match de la soirée sur OTP LoL, Misfit première contre les Solari, un match extrêmement important parce qu'il va désigner quasiment le top 3 de cette ligue. Actuellement les Vitality et la Karmine Corp sont tout de même très bien devant. Il reste encore quelques équipes avec les Misfit, avec les Solari, avec les LDSC. On va savoir un petit peu dans quelle position ça va arriver dans ces playoffs. Donc un match très important, les Solari en pleine confiance après la victoire contre la Karmine hier. On a tous les deux voté pour eux, je crois. J'ai voté Solari, ouais. Bah je les ai trouvés... Je pense qu'hier, il y avait un problème dans la draft K-Corp. Moi j'étais sur place, mais j'ai trouvé que la draft était pas ouf. Surtout la rotate Camille Renek. Pas très fan. J'en ai parlé hier avec Striker. Après je comprends le Camille et on prend Renek pour éviter le counter ou quoi, mais en vrai ça les a mis un peu mal dans la game. Je pense que j'aurais préféré voir Saken, mais bon c'est un autre débat. Les Solari ont été clean dans la game. Très fort les Solari. Ça a été maîtrisé. Bien aimé le Lucian de Scarlett. Très fort sur Lucian. Hein. Ouais, Scarlett est pixel. Hein. Franchement, écoute, on a donné le MVP à Asa. Pour moi, c'était Scarlett qui le méritait. Je pense que Scarlett a vraiment genre solo win sur les 15-20 premières minutes. Il trouve des pixel kills. À chaque fois que K-Corp avait engagé un move, il a toujours réussi. Genre, il fait une TP top, il récupère. Au mid, il arrive à trouver un kill à la Gale Force et tout. Il a toujours été genre ce qui les a maintenus en early et qui leur a donné une free win parce que derrière ils avaient le lead quoi. Et on va voir ce que ça va donner ici contre des Misfits premières qui sont qualifiés en playoff juste hier, qui ont plutôt bien joué, ont joué assez safe, ont joué une game assez snowball contre les MCES. Ici on a déjà ban Ziggs et Syndra. C'est vrai qu'avoir Asa dans son équipe du côté Solari, ça force un petit peu des bans de mage en botlane parce qu'il est très à l'aise avec. Bah Asa c'est vraiment un mec qui peut jouer beaucoup de choses. Il pourrait sortir genre un Swain ou ce genre de choses. Veigar, il jouait ça en botlane. Il joue tellement de trucs un peu spécial comme ça. Mais bon, après, c'est un peu la manière de jouer de chez Solari. Hein. On connaît les pocket picks, les petites CJU Anitop, ce genre de choses, les picks un peu sneaky. Là où Misfits, on a plus l'habitude de voir du standard. Il commence avec un Xin Zhao. On a préféré Xin à Lee Sin, potentiellement parce qu'il y a Thresh. Il y a Thresh aussi, c'est vrai qu'il y a Thresh. Après, il y a Pablo Afelos qui a été retiré par les Solari. On a directement lock le Varus et le Viego en réponse à ce Xin Zhao. Est-ce qu'on part sur un Xin Zhao Lulu? Du côté des Misfits, c'est pas trop leur playstyle en réalité. Ouais, puis c'est plus forcément non plus si joué que ça. C'est pas forcément ce qu'on met en prio actuellement. Après, beaucoup de picks vachement prio qui sont ban. Hein. Le Blanc, Syndra, Ziggs, c'est des trucs qu'on voit assez haut dans les drafts dernièrement. Il y a le Viego qui est passé, on a récupéré le Varus, on prend Kalista pour Woolite. Ouais. C'est rare. Non, ouais. Kalista Thresh, du coup, on imagine Jack Troll très fort sur Thresh, le combo fonctionne parfaitement. En plus, tu retires le Thresh au Varus, ce qui est pas mal du tout, mais en tout cas, assez surpris de voir Woolite partir sur une Kalista. C'est pas habituel. S'ils prennent Thresh, est-ce que la réponse facile de Solari est pas genre juste Nautilus et ils sont très bien en bot? Moi, je pense de toute façon que Thresh est overrated, etc. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui le jouent toujours en LFL. Et ce sera plutôt un Nautilus. Tu commences. Je serais obligé de t'attaquer. Pourquoi? Bah tu essaies de dévaloriser Thresh alors que tu le joues 10 games par jour en stream. Non mais le champion avec tous les nerfs qu'il a pris, il a repris un nerf sur son E. Vraiment, je te jure, la priorité commence vraiment à descendre. Il est fort, tu vois. Mais il est plus broken. Il a été broken, je l'admets. Mais là, il est juste fort. Non mais c'est fine, traitons, t'inquiète. Braum en réponse à ce Nautilus, plutôt un bon match-up pour Stiba qui pourra en plus lui permettre de pas mal accompagner Djoko en termes de duo jungle support. On sait qu'ils sont capables de faire des miracles et en termes de CC, d'ores et déjà la composition Solari en a énormément. Ouais, j'aime bien la compo Solari. Je trouve qu'ils peuvent assez bien encaisser l'engage Misfit pour l'instant. Et que si on arrive à encaisser, c'est comme d'habitude de toute façon. T'arrives à encaisser, tu donnes un reset au Viego. GG. Prend un reset et il en prend 4 autres derrière et GG à lui d'avoir été créé 11 saisons après les champions en face. C'est pas faux. Surtout que c'est vraiment une bonne draft dans le sens où très souvent un Nautilus va aller un petit peu loin. On va prendre ça rapidement. Mais tout de même, il y a une Kalista pour aider ce Nautilus à bien teamfight tout de même. Les Solari qui mettent pas mal de bans sur la top lane. Camille et Jace. On essaye d'ouvrir un petit peu les match-up pour Elif. Ouais, j'imagine que le Viego, on le verra sur Elif. Il avait fait très bonne game de Viego. Ça a été nerf en lane, c'est beaucoup plus dans la jungle maintenant. Par contre, la dernière game de Solari en date, il me semble que le Viego était top sur Elif. C'était le patch d'avant. C'est le patch d'avant, ouais. Mais bon. Pourquoi pas? C'est vrai, et en plus il avait fait de bonne game. Il avait fait une très bonne game, ouais. C'était contre le Lee Sin de Dan, ouais, c'était LDLC. Très bonne game de Elif. On va prendre Orianna en blind pour Scarlett.
De toute façon, il est très fort sur les mages. Hein. Mais je suis assez content de Scarlet sur le split. Je trouve qu'il a montré beaucoup de mid qu'on pensait peut-être un peu plus en seconde partie de tableau. On pense souvent à Saken, voilà, les mid qui lead la ligue, on va dire. Et vraiment, genre Scarlet, un peu comme Mecha. Je trouve qu'ils sont bien révélés. Beaucoup de playstyles différents montrés dans le split. Et Kennen qui a été lock. Au top, j'imagine. Ouais, le petit buff de Kennen, un peu plus de dégâts sur le Q-spell maintenant, sûrement sur la top lane. Après, c'est joué au mid, hein, un petit peu. Bah, il y a le français Splinter, je crois. Ouais. L'OTP Kennen qui est monté assez haut. Il est monté très très haut avec Kennen. Il y a Songolo Dozo aussi qui joue des fois Kennen sur sa mid lane. Ouais, bon, ça va être plus top de toute façon. Tu peux le faire fonctionner, en effet, ça va aller plutôt sur la top lane. Et la fameuse Lulu qui sera lock, donc en réalité, c'est toujours flexible, même si on imagine beaucoup plus Lulu mid lane et Kennen sur la top lane. Ouais, j'imagine qu'on va faire ça comme ça. En vrai, je pense que Kennen contre Orianna, il est pas très content. Je pense que tu te fais vraiment malmener en lane. Je pense que c'est très compliqué aussi. Oui, je pas l'occasion totalement. C'est sûr. Ok. Bah t'avais raison. Olaf. Je t'ai diffamé, parce que c'est sûrement Olaf du coup dans la jungle, j'imagine, du côté de Joko qui le joue beaucoup, qui adore le champion, qu'il a joué hier contre la Karmine Corp, qui l'a fait très bien fonctionner. Et du coup, Elif partira bien sur un Viego sur la top lane. Bah, j'aimais bien le prélogue Jarvan. Ça avait montré Jarvan. J'aimais bien Jarvan contre Lulu Kennen. Peut-être tu peux... Kennen, en vrai, le champion, c'est intéressant en team, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'outils pour juste l'empêcher de jouer. Genre les kick Lee ou un Alistar par exemple. Un Ultivarus ici, c'est très dérangeant. Bah après, tu vois, il y a toujours... normalement sur Kennen, c'est assez commun. Protobelt, il y a le flash, il y a le E. Mais un truc lock où tu vas juste le sortir, faire headbutt, Alistar, kick, ce genre de choses. J'aimais bien le Jarvan où tu le mets dedans, il peut pas protobelter, il est obligé de flash. Donc c'est timing, on a pas de flash. Punir Kennen, punir Lulu. Même en vrai, un Jarvan, quand t'as une Kalista comme ça, combo I, tu peux la stow avec le shield, c'est vraiment chiant. En plus une optique de fight, plus une optique d'early game avec ce Olaf du coup qui devrait tout de même peut-être dominer directement dans son 1 contre 1 le Xin Zhao, qui a en plus un Braum qui va pouvoir venir l'aider un petit peu à prendre des kills. Et je suis aussi curieux de voir du coup ce Viego en face de lane, comment va-t-il s'en sortir contre un Kennen sur le papier. Je vois quand même le Kennen en termes de trade peut-être un petit peu au-dessus. Bah sûrement un peu au-dessus via la range, tout ça en lane. Après... Je pense que le pick Olaf est pas mal en termes de choix comparé à Jarvan parce que ça offrira plus de possibilités de contester le Xin. Je pense qu'il lock Jarvan, il FF la jungle et il joue que les moves où il peut soit counter, soit jouer parce que le mec est à l'opposé. Là, avec un Braum, tu rajoutes, franchement, surtout que bon, on connaît Solari, Joko Steelback. Bon, Braum Olaf, ils vont aller chercher de l'action. Et ouais, j'aime bien, surtout quand tu rajoutes le Viego sur un stun. Globalement, ils vont tuer un mec dans les escarmouches early game. Et du coup, le Viego sera enable. À voir comment on décide de jouer. Et c'est le gros test aussi pour les premières qui ont tendance à jouer quand même du scaling pas mal en botlane, qui là joue vraiment une composition archi early game avec la Kalista. On l'a très peu vu sur Woolite. Est-ce qu'on va être capable de snowball? Est-ce qu'on va être capable de bouger un petit peu en 2 contre 2 les Solaris? C'est une véritable question et ils vont en avoir totalement besoin. En plus, ils ont Xin Zhao plus Lulu. Donc la compo Misfit en early game est aussi très très forte. Bah faut respecter parce que clairement ça peut aller assez vite si le Xin passe devant, supporte par une Lulu, on connaît, ça commence à faire un petit moment qu'on voit. Et derrière, quand tu rajoutes clairement Kalista Nautilus, pour snowball, ils ont de quoi snowballer. Mais si ça passe devant, ça peut potentiellement être un très très gros rouleau compresseur du côté de chez Misfit. Par contre, si on va loin dans le match, si on va en late game, il y aura toujours forcément ce combo Lux Zhao qui sera très fort. Par contre, Kalista va commencer à fade un petit peu. Le Kennen, on va forcément y faire attention du côté des Solari. Et la compo en late game de Solari, avec une Orianna pour temporiser, avec un Braum pour juste 10 engage à chaque fois les Misfits, c'est très très difficile pour Misfits de one-shot absolument tout le monde sur un teamfight. Et le Viego pourrait faire toute la différence si on va vraiment loin dans la partie. Ouais, si on va loin dans la partie, je dirais que Solari a potentiellement un peu l'avantage. À voir, j'imagine qu'ils ont au moins un porteur d'exhaust dans la game quand t'as Kennen, Xin en face. Il y a au moins un porteur. Mais oui, de toute façon, je pense que les deux équipes ont 2 plans de jeu assez différents, mais que ça laisse match. Il n'y a pas vraiment de gagnant sur la draft. Eh bien, nous allons voir directement cela in-game. On est parti pour ce Misfit première contre Solari. Et on est parti dans ce match avec une invade potentiellement dès le niveau 1. On a
Olaf et Braum, et cette invade peut être extrêmement bonne du côté des Solari. En effet, c'est parmi les meilleurs niveau 1 du jeu, avec un Viego en plus. Braum Olaf. De toute façon, Braum Olaf, Djoko Steelback, je m'attends à ce qu'il soit littéralement perma à 2 partout sur la map. C'est genre... c'est du classique Solari, quoi. Non, c'est Carnage, pardon, désolé, excuse-moi. Non, mais c'est Carnage qui me parle. Oui, en effet. Tu es caster, c'était un peu ton métier, toi. C'est mon métier, mais... donc t'arrives à... Ouais. Donc en effet, ce duo jungle support qui pourrait être très dangereux. On est reparti directement dans le match flash out de Zlatan. Est-ce qu'on va essayer de flasher? On l'a déjà fait du côté de Djoko. Donc Carnage, Carnage qui me parle dans les oreilles au lieu de faire son travail. Du coup, on n'a pas vu le flash in de Djoko. Oui, allez, remets la faute sur les autres Traitons. On commence à avoir l'habitude avec Traiton de toujours remettre la faute sur les autres. Bah, on va dire que la remise en question n'est pas une de tes plus grandes qualités, Traiton. Très bien, Valentin, nous sommes partis dans ce match avec 2 junglers qui n'auront du coup pas leur flash. Nous allons voir s'il va y avoir, pourquoi pas, des invades qui vont être tentés ou non. Pour le moment, on a juste Djoko qui va démarrer seul sur son top side. Sûrement pareil pour Zlatan qui pourrait tout de même se faire pull par le Kennen de Agressivo. Ouais, faire attention, il n'y a aucun des deux jungles qui a un flash, donc si on essaye de contest un Carapt ou un Kang d'un côté ou de l'autre, ça peut aller très très vite dans les 5 premières minutes de la game. Bon, sensiblement la même chose dans les pages de runes. Par Zlatan qui a pris des bots magiques sur qui il ne pourra pas avoir accès à des bots. Un petit sur moment. La bot lane, le trade de Jack Troll directement dès le niveau 1. Attention, avec le passé de Braum, ça peut aller très rapidement pour les Solari. Le trade est relativement correct pour Steelback et Asa malgré le face check. On a fake pull du côté de chez Solari, j'ai l'impression. Après, bah non, il y a une ward. Il y a une ward de la part de Misfit, donc ils n'ont pas pu fake pull. Ils ont peut-être essayé d'eux, mais... Ils ont tenté. C'est vu par les Misfits, donc on sait que le Olaf est topside. Les deux jungles qui vont finir leur clear bot side, donc potentiellement on peut avoir un affrontement au niveau de la river, et je suis pas sûr que les Solari vont réussir à récupérer le push dans le 2v2. Normalement dans le 2v2 c'est quasiment impossible en early game, et même jusqu'au niveau 6 pour la botlane Solari ça risque d'être un petit peu compliqué, mais il y a aussi la midlane qui va être très importante ce match-up, Lulu Orianna, à qui, vers qui la balance penche-t-elle? Bah, je pense que ça peut aller d'un côté ou de l'autre, ça dépend plus ou moins de ce qui est communiqué par le jungle. En vrai, je pense que si Orianna veut prendre le push, elle peut le prendre beaucoup plus facilement que la Lulu, vu qu'elle peut perma-zone au Q-spell. Okay. Mais bon, Certus, il doit avoir Corrupting, j'ai pas vu. Oui, il a Corrupting, donc potentiellement peut-être plus la possibilité d'aller embêter Scarlet. Et on a directement une invade qui a de se préparer avec cette fameuse priorité botlane récupérée par les lapins. On veut essayer d'aller agresser Djoko qui a tout de même encore son smite ici. Attention à Zlatan qui va peut-être le surprendre, le smite de Djoko. Il sera solide, flash directement de Jack Troll, on temporise, auto-attaque. Le hook est parfaitement enchaîné et Djoko va tomber sous les coups de Woolit. Je trouve que c'est globalement bien géré de la part de Misfit. Très bonne réaction de cette pseudo-invade, je dirais, de Solari. On n'a pas trop vu avec la pause comment ça s'est joué, mais tous les deux flashs, on a instantanément mis une ward au bleu. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les Solari ont voulu fake pull bot pour ne pas laisser les Misfits aller invade. Parce que là du coup il a start top, on avait l'information que c'était un fake pull, qu'il allait se retrouver là. Le Xin a adapté son clear. Woolit qui est très agressif sur Asa. Ça met énormément de dégâts, c'est de se retrouver sur Jack Troll, mais les Misfits toujours autant de pression sur cette bot lane. Ouais, avec le 2v2 bot, ils ont vraiment bien joué le coup. Franchement, la punition sur Djoko est bonne, double carap. C'est une très bonne réaction de ce qui s'est passé level 1 de la part des Misfits qui se mettent plutôt bien. On a contrôlé le push mid, on a bien géré le push bot sur le timing où le jungle était en train d'aller faire son bleu. Donc parfait, on est devant. On a TP pour Scarlet au mid en plus. Donc TP advantage potentiellement sur Certus s'il veut le garder. Ouais, je pense qu'il peut largement le garder. Il gère bien sa phase de lane avec sa Lulu pour le moment face à Loriana. Il est seul sur les appuis. Djoko qui va continuer son clear mais qui a déjà pris pas mal de retard. Et un Olaf en retard par contre, c'est compliqué à négocier à l'entrée du mid-game. Ah, et puis le kill a été sur Woolite. Donc on a un double buff. On a un petit lead CS déjà qui est en train de se dessiner 6CS. L'équivalent d'une wave pour Woolite. On a perma le push. On TP, je pense, pour maintenir la pressure. Pour Certus qui a son miroir. Un back un petit peu plus cost efficient que celui de Scarlet, donc on est pas mal. Est-ce que je veux avoir une plate? Non, je pense qu'il va back. Attention, il back sur une ward quand même. Ouais, faire cancel par le Varus. Il a dit là un petit peu son école, c'est étonnant le choix de Woolite ici.
de rester comme ça en 1v2. Après je pense qu'il peut le faire, il a double buff, il a ses 2 summoners, il force un petit peu Asa à overstay. C'est pas une wave canon donc on risque de perdre pas mal de CS ici du côté de ce Varus qui est encore une fois obligé de rester. Et à ce petit jeu là, c'est Woolite qui va l'emporter parce que ça pourrait ouvrir un dragon par exemple à son équipe avec un back de Jack Troll qui a été fait beaucoup plus tôt. Un dragon et potentiellement si on reste trop longtemps on aurait pu avoir un dive. On voit Zlatan qui est sur le bot side. Ça n'aurait pas été impossible de voir Asa se faire punir mais on reprend la vision. Jack Troll qui est là en premier. On avait la plante, on enlève la vision de Scarlet. On va pouvoir aider un petit peu sur la mid lane aussi. Steelback a fait le déplacement. Lui aussi, on va pouvoir encaisser la wave. Asa qui back seulement maintenant. On est déjà au niveau de la T2 pour Woolite qui va revenir. Ouais. C'est un back qui a été mieux géré. Du côté de Woolite, c'est une phase de jeu qui a été remportée par le Cariadé polonais ici. À voir s'ils arrivent à le faire transitionner en un avantage réel, concret du côté des Misfits. Pour le moment, on se regarde un petit peu sur la mid lane avec Joko et Steelback qui joue bien évidemment en tandem ici, qui joue autour de Scarlet pour récupérer cette pression sur la mid lane et surtout la vision dans la river bot side. Ouais, bah c'est surtout qu'il y a le respawn Carap qui va arriver là, bot side encore une fois, donc potentiellement les deux équipes qui vont vouloir jouer. On a vu Zlatan clear tout son bot side, il est en train de rentrer dans la river bot side, on va vouloir jouer Scarap, on a le trinket rouge de Zlatan qui est up, c'est pas ward de ce côté là pour l'instant. On rentre dans la jungle, et Joko à la base de toute façon, donc on a un peu FF ce Carap. A raison, puisqu'il n'avait aucune priorité sur la bot lane, aucun push, donc c'est un bon move ici de reset sur ce timing. Joko qui peut revenir sur le bot side, peut-être pour essayer de déranger un éventuel début de dragon du côté des Misfits. C'est start, attention quand même parce qu'il y a une pink. Alors Elif est au top, il peut TP, il peut pas se faire cancel en plus. Mais attention, j'aime bien les deux pinks là du côté de chez Misfits. Si on conteste, je pense qu'à ce petit jeu là, une TP de Kennen, si on s'empale un peu, ça peut faire beaucoup plus mal qu'une TP de Viego. Totalement, et du coup on a un petit peu hésité du côté des Solari. Joko a mis du temps à décider s'il venait autour du dragon, s'il continuait plutôt de clear ses camps. On perd un peu de temps pour les Solari, là où les Misfits sont décisifs, réussissent à récupérer le premier dragon du match. Ouais, ben premier Drake, on est en avance au bot pour l'instant à 1-0. On a réussi à trouver ce 1-0 sur Woolite, donc forcément ça met très bien d'avoir cette Kalista un petit peu devant. Le prochain objectif, maintenant qu'ils ont récupéré le dragon du côté des Misfits première, c'est sûrement de prendre le push sur la bot lane, de permettre à Jack Troll et peut-être même à Woolite de roter sur la carte, d'aller jouer autour de ce héros de la faille. Certainement leur plan de jeu ici serait le plus optimal. Ouais, dans certaines games on aurait pu aussi peut-être imaginer un swap lane avec le top si les waves le permettaient, mais ça n'a pas l'air d'être trop le cas pour l'instant. Zlatan qui est parti dans son top side, ainsi que Joko. On clear, on va prendre le blue. C'est ping, il a l'air d'être assez confiant. Potentiellement on va start cet Herald. Il y avait un back pour Scarlet, donc on est à la base. Ah, on a la base aussi du côté de Steelback qui va se repositionner. Ça décale bot. Ça décale du côté de la bot lane des Misfits. On envoie juste les supports pour le moment sur le top side. J'ai l'impression que du côté des Solari, on a tout de même envie de se battre. Après tout, ils ont un Olaf, ils ont un Braum dans les escarmouches aussitôt dans le match. Ils sont aussi extrêmement forts. Après, Solari a pas l'air de vouloir trop laisser, mais Asa est... Asa n'est pas présent. Et au bot. Non, je pense que Joko peut pas. On va devoir laisser. Donc on a laissé deux objectifs. L'Herald qui va pouvoir être mis au mid potentiellement. Et deux fois où on laisse sans faire de play sur le reste de la carte du côté de Solari, donc ils perdent à chaque fois du temps et c'est encore une fois une opération très rentable du côté des Misfits. On a tout de même le Varus de Asa qui va push avec botlane, mais il n'arrivera même pas à la faire crash. Donc Woolite va pas perdre grand chose avec sa Kalista. Ouais, on perd quand même voilà, le flash de Jack Troll sur la rotate. C'est un bon timing pour Steelback et Joko qui viennent quand même au bot, mais c'est bien ça. C'est un peu tard. On aurait bien aimé qu'ils arrivent un petit peu avant pour potentiellement faire perdre la wave à Woolite, parce que là on essaye de forcer bot, mais on voit une TP. Attention à la TP du Kennen, ça peut être catastrophique ici. Woolite qui se retrouve avec la téléportation du Kennen qui est un petit peu avec le flash de Woolite qui se fait tout de même one shot sous la tourelle par les 4 joueurs des Solari. Agressivo qui arrive bien trop late, la téléportation de Leaf aussi. C'est un petit peu en retard, on se retrouve à 5 sur le bot side pour Solari. Bah on arrive quand même à punir au final. On a été mauvaise langue, ils ont réussi à trouver un flash sur Jack Troll. Tout à fait. Et du coup Jack Troll était déphasé, on arrive à punir Woolite. Peut-être que Woolite aurait pu essayer de se rapprocher un peu plus d'Autilus pour le R. Et du coup, même s'il meurt, Jack Troll peut réactiver. Il a un full combo, une Ignite, il y avait une TP, ça reste un Kennen. S'il se fait full CC, enfin si quelqu'un se fait full CC en face par un Nautilus, le Kennen par-dessus, je pense qu'on pouvait au moins faire 1 pour 1. Un petit peu dommage, mais bien joué de la part des Solari qui punissent un peu quand même. C'est bien ce qu'ils ont fait ici à bouger ensemble. Steelback et Joko encore une fois. Qui repart sur le top 7, qui n'a plus de summoner, en plus de cela, plus de flash aussi du côté de Jack Troll. C'est sûrement le moment de faire des plays sur la botlane des Misfits
du côté des Solari qui va encore une fois passer par la mid lane. Steelback ici au face check avec Elif qui est présent pour l'aider. Les Solari qui bougent en groupe sur le top side à 5 même. Ouais, bah, l'assignement, on a décidé d'envoyer Kalista sur le top side à 2 minutes de break. Attention quand même. Elif. Oh, c'est dommage. Shockwave qui passe pas. Ah, pas grand chose. C'est dommage qu'il ait. Bah, après, je pense que la lui serait pas morte. Elle serait pas fait one shot sur le combo. Ça aurait forcé un ulti ou un Il y avait flash. le R. Le mieux à espérer aurait été un flash. Parce que trade R pour R, en ayant forcé déplacement de Elif, tout ça, on aurait bien aimé avoir un flash. Oh, c'est vrai qu'il pourrait se faire dive ici. Jacques Troll qui se ramène. Attention tout de même, Steelback et Djoko sont présents. Mais on a aussi agressivement, donc en 4 contre 3, on engage directement sur Steelback qui prend beaucoup de dégâts, qui temporise pour le moment avec son brom. On se retourne de suite sur Asa qui se fait one shot par les 3 joueurs des Misfits pendant que Agressivo a pris le kill sur le brom ultimate de Woolite. Mais on ne pourra pas follow up sur Scarlett qui a téléporté et qui va juste reculer maintenant. Bah, les Misfits qui répondent bien, hein. Il n'y avait pas de flash sur Steelback, on avait utilisé pas mal au niveau du dive bot, on avait la vision, on avait plus ou moins le contrôle, on n'a pas trop hésité du côté de Jacques Troll. Bien joué. On savait que Steelback était la cible sans flash, parce que tout le reste a le flash. Et dès qu'on a eu Steelback, on force le hook, on avait le Kennen qui était là, qui n'avait pas eu besoin de TP. Donc on punit bien, Herald instantanément pour les plates, on prend une full tourelle topside, les golds sont sur Woolite, donc tout va bien. Tout va bien du côté des Misfits et en plus en termes de timing c'est parfait. 30 secondes avant le dragon, on va pouvoir reset, repartir sur le bot side, acheter des items pourquoi pas. Malheureusement, on n'a pas le mythique sur la Kalista, ce qui aurait été tout de même parfait pour préparer le fight dans 20 secondes au Drake. À voir comment l'on va réagir du côté des Solari. J'ai pas l'impression que l'on veut fight du tout le dragon. Par contre, on a peut-être envie de faire quelque chose sur le top side avec Djoko qui invade extrêmement deep et qui pourrait essayer de rechercher quelques plates sur le top side ou pourquoi pas un dive si Agressivo n'est pas prudent. Mais je me demande pourquoi les Solari n'ont pas été contestés, parce que bon, pas d'ulti Kennen, pas d'ulti Kalista et Nautilus qui ont... Surtout l'ulti Kalista qui a été un petit peu waste, pas d'ulti Xin. On aurait peut-être pu contester ce Drake, on avait tous les summoners de up, on essaye de jouer sur le top side. C'est plutôt bien senti, Jacques Troll qui vient cover son Kennen au cas où on tente le dive justement. Bien joué de la part de Misfits qui sentent bien le coup, hein. Ils arrivent à récupérer plus ou moins tous les objectifs. On a première tour, 2 Drake, premier Herald, il y a le deuxième qui devrait pas trop tarder. Oh, attention Elif par contre qui se fait catch ici par ses ultimates out, mais qui va se faire suivre par Shlatan avec son Xin Zhao qui récupérera le kill pour sa Lulu. Certus qui se met bien là-dessus. Mais attention, hein. Attention à Lulu Xin Zhao, ça peut aller très très vite. Joko qui tente de chase ici, on se retourne pour Shlatan directement sur Scarlett, les dégâts sont bons avec cette arena et avec Solaf, mais pour le moment Shlatan tient le flash in de la Lulu, on essaie de faire tenir ce Xin Zhao qui va tout de même tomber au final. On est en situation de 3 contre 3 maintenant, Jacques Troll qui va tenter d'enchaîner sur Steelback qui est forcé de reculer. Scarlett lui aussi n'a plus de points de vie et doit repartir à la base. Et on voit déjà que ce Xin Lulu c'est compliqué, hein. On a réussi à surprendre un peu Elif. Derrière on pense pouvoir potentiellement le catch et il turn. Alors que la Lulu a mis du temps. Elle a mis du temps à arriver cette Lulu. Elle avait pas de R en plus. Elle avait utilisé pour un peu cancel Elif au niveau de la plante. Et 2-0 sur Lulu. Alors je crois pas qu'il ait récupéré de kill avec son Xin. Malheureusement il a 5 assists. Mais il est très très bien. Mythique. Bot rang 2. S'il y avait eu des kills sur Xin Zhao, ça aurait été encore mieux que des kills sur Lulu honnêtement. Clairement après ils sont contents, franchement les kills sur Lulu c'est jamais perdu. Shurelia bot CDR déjà, elle va partir sur l'Antil, c'est souvent un très très bon Antil. Je saurais même pas dire le nom en français, l'Antil support. Tu l'as, est-ce que tu l'as en anglais? Non, je l'ai pas en anglais, je l'ai pas en français. L'Antil support. L'Antil support qui sera le second item de lui, surtout qui permet d'avoir un stuff extrêmement cost efficient très très tôt. D'avoir tous ces items là où du côté de l'Arena on est obligé d'acheter des items un petit peu plus chers pour Scarlett en termes de spike. Autour des 2 items on sera très très fort pour Certus et pour Shlatan. En plus on a bientôt le niveau 11 sur un Kennen qui va avoir son premier item lui aussi. Et ça va commencer à être compliqué de fight pour les Solari. Sachant qu'il y a un snowball sur les Drake tout à fait possible pour les lapins de Misfit. Oui, en plus quand tu vois Am Mountain, t'es pas forcément très très content avec une compo Solari qui veut aller chercher le teamfight, aller chercher globalement ces gros rapprochements. On est très groupé, on veut avoir une shockwave, les dégâts de Varus par-dessus. Quand tu rajoutes un shield à tout le monde, les résistances, c'est pas forcément très très content. Du coup,
faire attention à ces Drake dans 2 minutes, hein, déjà le prochain. Il y a un Herald qui est up. Oh, Jack Troll, le flash in instantané sur Scarlett. On va tout lui mettre à cette Orianna qui pour le moment ne peut pas bouger. Flash out de Scarlett un petit peu tardif. Est-ce qu'on peut prendre le kill pour les Misfits? On s'arrêtera là. Belle couverture tout de même de Steelback qui défend bien son mid laner. On s'en sort bien, hein. Scarlett qui n'avait pas réussi à avoir le réflexe de flash sur le flash de Jack Troll. Il a failli se faire punir. On s'en sort bien, flash pour flash. Sur la mid lane, on continue de s'avancer pour Woolite pour Agressivo. On essaye de forcer le retrait de ce Varus qui ne peut pas dépush du coup. Et là, T1 qui va tomber en faveur de Misfits. Ouais, Misfits qui se déplace bien sur la map. Les objectifs, tout ça, on s'en sort bien. Attention. On va tout mettre sur Djoko ici, forcer d'ultimate, forcer de reculer encore une fois. Téléportation de Elif qui arrive un petit peu tard. Kazan qui veut continuer de fight, qui se retourne directement sur le Braum de Steelback qui semble un petit peu bloqué ici. Belle stopwatch cependant. On essaye de turn sur Jack Troll, mais il y a un ultimate de Kalista. On met tout maintenant sur le Xin-Zhao. La shockwave est excellente, mais on n'a pas les dégâts pour les Solari. Jack Troll lui va tomber flash hit de Agressivo sur 4 joueurs avec son Kennen. Asa qui se fait découper par les Misfits et Woolite qui continue d'enchaîner les auto-attaques ici. Il ne pourra pas prendre plus de kills, mais quel teamfight, quel go-in, quel flash-in d'Aggressivo. Ah, ça se joue à pas grand-chose. Il y avait une très bonne shockwave de Scarlett qui a failli donner un reset à Elif et ça aurait pu être un fight complètement différent s'il avait réussi à se transformer en, je sais pas, potentiellement Nautilus ou une des 2 personnes qui étaient prises. Un reset dans la shockwave. Oui, clairement. S'il prend le reset avec son Viego, c'est pas du tout le même fight. On s'est un petit peu commit là sur le Olaf qui avait son ulti. On décide de continuer. Shlatan qui va dash in sur Steelback. Steelback qui bait bien sur ce timing. Et on va voir le Nautilus qui va décider de regoin sur Viego. Là, il y a une bonne shockwave. S'il récupère le Nautilus avec son R, qui peut shield hook, et la présence d'esprit d'Aggressivo de flash in sur ça, il prend 2 flashs. Flash de Steelback, flash de Scarlett, et il clôt le fight avec son Kennen alors qu'il n'a pas encore de mythique, rien. Maintenant pour Aggressivo, il n'a pas d'ultimate, il n'a pas de flash pour dans 30 secondes pour le dragon. Peut-être qu'il aura récupéré son ultimate d'ici là, mais sans flash pour un Kennen, ça va déjà être beaucoup plus difficile de faire ce genre d'action. Ça va être compliqué, toujours pas de mythique en plus. J'imagine qu'en plus, on n'est pas forcément mécontent de laisser ce Drake. Hein. Là, globalement, les Misfits, si vraiment ils le sentent pas, on peut toujours laisser, si on veut. Ouais, ils ont l'air de vouloir le fight tout de même. De Shlatan. Kennen aura des bons flancs, hein. Il reste énormément de vision. Voilà, on le voit. Merci les Ops pour ça. Il y a une TP. Il va falloir réussir à temporiser, allez, je dirais 15 secondes pour l'ulti. Il vient de récupérer sa Rocket Belt. Les Solari qui veulent tout mettre ici sur Shlatan qui se fait prendre un partie extrêmement tôt avec Xin-Zhao qui est en train de tomber sous les coups de 4 joueurs pendant ce temps-là. Elif aussi, après la foudre, très belle shockwave du côté de Sky. On enchaîne là, stop, Jack Troll est pas mal du tout. Agressivo qui tente de zoner un maximum. Il y a toujours des frais DPS du côté de Woolite et c'est l'entrée maintenant de Agressivo dans le fight qui one-shot tout le monde avec son Kennen. Tout le monde est tombé du côté des Solari. Quel teamfight du Kennen, quelle téléportation. Incroyable fight encore une fois, monsieur Agressivo. Et on avait vu avec les Ops cette vision qui n'avait pas été clear. Il y avait 3 trinkets dans la jungle. On n'a clear aucune de ces wards. Agressivo qui avait une free TP. On vient de récupérer la Rocket Belt avec cette wave qui récupérait topside. On trouve un flank parfait. On y a cru pour Solari. Bonne shockwave. On fait une bonne entame de fight. Même si Elif s'est fait un petit peu catch. C'est dommage. Il était sur une pick ward. On l'a vu, on a bien réagi. Jack Troll qui va mettre un bon hook. Et sur les CC, il se fait one shot. Mais la shockwave est bonne, hein. Mais Agressivo arrive, il vient de récupérer son ulti, il joue très bien le move parce qu'il fait genre de pas y aller, Rocket Belt sur le E, il stun tout le monde, il one shot Steelback qui a pas de flash, Scarlett qui avait pas de flash du fight d'avant aussi, et Asa qui l'avait pas encore récupéré. Ça fait un fight gagné, 3 Drake pour Misfits, ils sont très très bien, en plus on arrive à transitionner sur les Herald derrière qui vont avoir cross tempo. C'est vraiment une game super clean et d'un très bon niveau du côté de M6. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus jouer honnêtement aussi bien. À l'entrée des playoffs, ils sont peut-être en discussion pour être l'équipe la plus en forme actuellement avec des Vitality qui sont pas forcément sous leur meilleur jour. La Carmine aussi qui a un petit peu de mal, qui a perdu hier contre Solari. Les Solari qui aujourd'hui se font malmener par des Misfits premières qui continuent d'enchaîner, qui vont récupérer un red buff et qui vont maintenant aller à l'agression sur le top side. Et j'ai l'impression que l'on vise une T2 maintenant. Après, pour dédouaner un petit peu la performance Solari, je pense vraiment que ce qui se passe au blue buff pour Djoko et pour la botlane, c'est vraiment très dur. Dans le sens où ils n'avaient pas forcément réussi à prendre un énorme lead dans le 2v2. C'est juste, tu récupères First Blood, double buff sur ta Kalista, Djoko qui se fait shutdown, qui se fait double cara par Xin Lulu. T'es pas bien.
clairement, t'es pas bien dès le level 3, quoi. Ça a été très bien joué par les Misfits. Ouais. Via la priorité botlane, le flash-in en plus de Jack Troll avait été très intelligent, il n'avait vraiment rien laissé au hasard. C'est vrai que ça a puni très très fort les Solari, et pour le coup, c'est un snowball qui est super clean, qui est d'un niveau extrêmement élevé du côté de Misfits tout de même. Bah, on a bien géré la map, l'assignement de lane, la gestion des objectifs. Neutres. On a rien laissé au hasard. On récupère tous les Drakes. On récupère les deux Herald. Là, ils viennent de le récupérer. On va pouvoir l'utiliser pour encore accélérer un petit peu plus. Et ouais, bah, après, là, vraiment 2 teamfights back-to-back de Skennen en pixel. Incroyable ce que nous fait Agressive actuellement. En plus, sur le prochain teamfight, il aura sûrement un flash, donc ça va être encore plus facile pour lui de jouer le coup. Et comment en comeback maintenant du côté Solar, on essaie de temporiser, on essaie de steal un Nashor, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il va être obligé de fight le 4ème dragon, parce qu'en plus, âme des montagnes, c'est pas mal du tout sur la composition Misfit. Ils sont obligés de fight le prochain Drake potentiellement. Parce qu'ils ont une bonne compo. En late game, c'est pas fini pour les Solari. Il y a quand même une Oriana, il y a un Braum pour temporiser. On peut voir de gros teamfights, de belles shockwave pour les sauver. Ah, ils ont de quoi temporiser. Après, là, ils se font peut-être un petit peu surprendre en termes de tempo, etc. On perd T2, on va perdre T3 instantanément parce que Viego n'est toujours pas en train de back. Le Olaf est en train de farm les Vrace. Donc, bah, on est peut-être content de toute façon de laisser cette T3. Ça change pas forcément grand-chose, mais attention, hein, Nashor dans 15 secondes, c'est une Kalista. Ils ont l'information sur le Olaf. Hein. Le Olaf a été ping du côté des Misfits première. Il était sur une ping ward tout simplement, Djoko. Est-ce qu'on tente ce baron Nashor? On peut le tenter. Après, c'est nul. Ils perdent quasiment pas d'HP sur le Nash là. Ah, bien sûr qu'on va le start. Bien sûr qu'on va le start. On est très très late. Il n'y a pas de TP sur Elif. Elif est bot. Ça va aller. Ça va être très long à arriver. C'est une Kalista. Quasiment mid-life. Ça va très très vite pour les Misfits premières. C'est peut-être le très bon call ici de Djoko qui va arriver tout de même, qui a un flash. Est-ce qu'il peut le faire, Djoko? La réponse est non, et pourtant on s'est raté sur le smite et sur l'extirpation de la Kalista. Maintenant les Solari qui veulent peut-être reprendre un petit peu en 5 contre 5. Jack Troll qui se retourne, le hook directement sur Djoko. On engage le fight, le flash de Zlatan dans la mêlée qui met énormément de dégâts. On se fait one shot pour le Braum et c'est l'entrée maintenant de Agressivo qui wipe toute la composition Solari. Asa est forcé de reculer maintenant. Est-ce qu'on va essayer de le flash in avec le Kennen? Flash in de Jack Troll, flash out de Asa. On peut enchaîner, il y a une wave sur la top lane. On pourra pas prendre non plus grand chose pour les Misfits, mais ça reste encore une fois un 5v5 bien mieux négocié de leur côté. Très très bien joué, on a récupéré l'Herald, on a instantanément puni la tempo, on avait des informations sur ce bot side, on punit Herald, T2, T3, on sait qu'on a les dégâts sur le Nashor, on voit que c'est lent à arriver, on récupère derrière, on fight, on sait qu'on gagne de toute façon, 5 man Nashor, même si c'est pas le Nashor qui te donne le plus de stats, quand on est un petit peu commit, on voit que Skarlet est low mana, il est lent à arriver, et on n'hésite pas à front to back. Et c'est surtout que là, Agressivo, sur ce timing, il arrive à clore le fight, il a même pas flash. On arrive à récupérer le flash d'Aza à la fin du fight, il n'y a pas de flash sur les carries, je vois pas comment on va encaisser le prochain engage Misfit. Surtout que le Sokan, il a, en plus d'avoir un flash, il a une stopwatch, donc il est super bien, il peut aller vraiment très très deep, il a 10 stacks de saut noir actuellement. Et les Misfits premières qui vont commencer à s'avancer sur le bot set, récupérer une T2 totalement gratuitement, quasiment 10k gold d'avance, à moins de 22 minutes, 3 items sur Woolite. Ouais, on compare à ça, la différence est assez impressionnante. J'avais pas vu le stuff de Woolite, mais le 3 items Kalista à 21 minutes, il fait plaisir, surtout que bon, on connaît le Xin Lulu, mais la Lulu peut mettre sur Woolite et clairement, il envoie des dégâts sur ce timing. Agressivo qui est assez big aussi, qui a une stopwatch, qui a son flash de up, va falloir faire très attention. Pas de flash sur Asa. Après les Misfits qui push juste une wave, est-ce que c'est la bonne solution? On aurait peut-être pu le faire aussi sur la mid lane, essayer de prendre la T2. J'ai l'impression qu'on veut vraiment dive et peut-être même finir le match très très tôt pour les lapins. Ouais, après je pense qu'ils sont assez confiants, ils ont une énorme marge d'erreur sur un dive. Il y a tellement pour temporiser. Ça m'étonnerait pas de voir Jack Troll tenter un hook potentiellement sur Skarlet qui essaye de wave clear. D'ailleurs tu en parlais, la shockwave qui est un petit peu manquée ici, qui touche à peine. Agressivo, Jack Troll qui va extrêmement deep, on a Woolite qui le suit. La bot lane de des Misfits qui sonne la charge ici sur des Solaris, c'est maintenant Zlatan qui prend le relais, qui one shot totalement à ça, on est forcé de flash out. Et c'est le flash in de Agressivo. Le dive est sale, le dive est sous les Nexus et tous les Solaris vont tomber. Les Misfits qui sont en train de venger ici la Karmine Corp hier, quel game de leur part. Normalement c'est la fin, on a une wave en plus de cela du côté de la Kalista. On a toujours le baron Nashor, on a tout de même Elif qui essaye de se battre, qui essaye de prendre un reset sur Zlatan, mais c'est Zlatan qui prendra le kill avant lui. Alors il reste 10 secondes, est-ce qu'on a le temps de finir? J'imagine que oui, vu le stuff de Woolite. Ça devrait passer, après je sais pas, il reste 5 secondes. On a 3 respawns, je pense qu'on finit pas pour Misfit, à voir. Ils ont un dragon à récupérer, s'ils veulent pas grid, ils peuvent reculer. Après... Voilà, ils avaient clairement de quoi dive, on n'a pas hésité. Bien joué de la part de Jack Troll qui était
parti sur un focus de Scarlet. On savait que Asa avait pas de flash, donc potentiellement punir Asa c'était pas un problème dans le fight. On a R la Orianna, on a été la chercher au hook derrière, le passif, était obligé de flash out et puis bon, il y a juste eu Agressivo qui est rentré dans le fight à un moment et qui a posé son stun sur 4 personnes. Et ça a absolument implosé avec son Kayn. Les Solaris qui vont essayer de jouer leur va-tout sur le prochain dragon. J'ai l'impression que non, on va devoir le laisser, ils ne peuvent absolument pas le fight actuellement. En plus avec un dragon, je vois mal maintenant comment on peut revenir dans ce match pour l'équipe d'amis. C'est très difficile pour Solari, on a 11k gold, on vient de perdre l'Inim, on perd le Drake, donc là il y a la Soul à rajouter en plus de la compo team fight de Misfit qui est honnêtement tellement devant. 3 items sur la Lulu, 3 items sur Kalista qui les avait déjà le fight précédent. Qu'est-ce qu'elle va récupérer? Exactement, elle va acheter quoi? BF, peut-être une stopwatch en plus? Juste une BF, c'est décevant. BF plus potion. J'imagine que de toute façon il veut partir vers GA. Oh, c'est dommage qu'on n'arrive pas à trouver le cancel. Mais bon, de toute façon, ils n'ont pas vraiment besoin de plus. De toute façon, ils vont juste refaire la même chose. Alors il n'y aura pas le flash d'Agressivo. Mais bon, Asa encore son flash down pendant, je dirais, 1 minute, un petit peu moins. Il n'y a plus de flash Scarlet, plus de flash Elif, plus de flash Doko, plus de flash Steelback, ça va très vite. Il suffit juste que Agressivo arrive à trouver un semblant de flank avec la proto. Et ça devrait être assez tranquille pour les Misfits. Si vraiment on n'y arrive pas, on peut toujours jouer top mid et reculer sur le Nashor. Exactement, et ça risque d'être le plan, parce qu'en face, Solari a tout de même pas mal de dépush. Il y a une Orianna, il y a un Varus. Ils peuvent juste jouer les waves, empêcher les Misfits de venir sur leur tourelle. Par contre, Misfits, on le voit, ça prépare évidemment très fort ce Baron Nashor 1 minute 20 avant son respawn. On prend toute l'avion sur le top 7, on est méthodique, on ne fait aucune erreur de leur côté. Ouais, franchement, Misfits qui propose une prestation très très clean cette game. Pas de grossières erreurs à noter. On joue clean. On prend des fights où on sait qu'on est gagnant de toute façon. Ouled qui s'avance beaucoup ici, qui pourrait se faire punir cependant par Elif, mais on peut se retourner, on a une Lulu en plus avec cette Kalista. On n'a pas eu tous les dégâts pendant que sur la top lane, Agressivo prend ses aises et est en train de récupérer cet inhibiteur tout seul. Ouais, on est content d'avoir Agressivo là-bas. Il peut aller chercher un flank si on fait pas très attention, qu'il y a un hook de Jack Troll qui passe, ça va très vite. Agressivo va arriver sous eux, sous Proto. Oh, Shlatan qui s'excite avec son Zao qui va flash in directement, on va tout mettre sur l'Arena qui tombe instantanément et le dive. C'est parti pour les Misfits, Jack Troll qui enchaîne, le hook est parfait. On met absolument tout sur Asa qui lui aussi va tomber, on enchaîne sur Steelback. L'un des derniers survivants avec Elif du côté des Solari. Encore un dive parfaitement exécuté, on va même aller dive la fontaine, pourquoi pas du côté des Misfits. On se permet absolument tout dans ce match. Quelle démonstration de leur part, et le dernier kill va partir sûrement pour Woolite, quoique Elif qui se bat un petit peu, qui va tomber, ça y est, c'est chose faite. C'est la game pour les lapins, extrêmement convaincant. Ouais, très convaincant de la part de Misfits, surtout quand on voit Solari ces dernières semaines qui a sécurisé sa passe en playoff hier, qui fait une prestation très solide contre K-Corp hier. Ça fait plaisir de voir Misfits à ce niveau, à l'entrée des playoffs, honnêtement, contre une équipe qui vont potentiellement affronter en playoff derrière. C'est très très bon, vraiment clean. Alors je pense quand même que beaucoup est dû à ce qui se passe level 1 et la manière dont Misfits réagit à ça. Vraiment très bien réagi, très bien pensé. On gère bot lane, on gère mid wave, on va chercher Joko, double cap. Ça part beaucoup de ce qui se passe sur les 3-4 premières minutes, mais le reste de la game est vraiment très clean. Super clean, je te rejoins en plus dans un style un petit peu différent avec la Kalista, avec le Kennen aussi qu'on n'avait pas vu sur Agressivo jusque là. Ça a très bien fonctionné pour les Misfits, mais pour nous en parler un petit peu plus, c'est à Twix et ses super analystes. Mon cher Twix, c'est à toi. Merci beaucoup messieurs, quelle performance convaincante de la part des lapins de Misfits, et j'en profite pour directement dire à Tréton et Robalaz d'aller voir Carnage pour la séparer en termes de MVP, parce que c'est dur sur cette game. On va en parler ensemble. Messieurs, on a quand même eu une performance, j'ai envie de dire 5 étoiles, 6 étoiles peut-être du côté des Misfits. Bah ça rassure énormément par rapport au niveau de Misfits qui était quand même dans un slump. Là on arrive dans les dernières lignes droites en plus pour sécuriser quand même le haut des playoffs. C'est beaucoup mieux, c'est vraiment un snowball qui est fait de la première à la dernière minute, en commençant par la jungle notamment, qui a été extrêmement bien gérée avec cette invade qui n'a pas trop été prévue du côté de Solari avec une botlane weak side, et à partir de là c'était un récital. Ouais, ça va véritablement bien dérouler. Alors, au niveau des invades, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule, mais dans les diverses escarmouches qu'on a pu avoir, eh bien, il y a notamment ces petits moments où le Xin Lulu, qu'on a vu ici, mené d'une main de maître, si j'ose dire. Ouais, clairement, ils arrivent à mettre la main sur ce Xin Lulu, mais tout en ayant une très belle draft autour. Tout se synergise super bien finalement dans leur draft. Comme l'a dit Noah, c'était vraiment clean. On se rassure
pour les Misfits après un milieu de saison un petit peu difficile, un petit peu à l'image de la K-Corp finalement. Et là, voilà, on se rassure juste avant ces matchs de play-off qui vont être très importants. Là, l'équipe dans ce match-là, elle est vraiment plus au niveau à laquelle on l'attendait. C'est vrai que dernièrement, là, on était sur une série de défaites. Il y a eu des games vraiment très discutables pour les Misfits. Donc, important de se rassurer dès ce match-là, tout simplement. Avec des joueurs qu'ils rencontreront très probablement en play-off. En plus de ça, hein, c'est quasiment sûr. Après, on va voir bien sûr comment cette journée se termine et comment la dernière bien sûr se déroulera. D'autant plus que les Misfits n'ont pas vraiment joué une composition trop excentrique. On a un Xin Lulu, on a une botlane Kalista, on a un Kennen flanqueur. Ça reste quand même des éléments qui sont assez réguliers dans une partie de League of Legends. C'est régulier, c'est pas non plus les plus réguliers. Le Xin Lulu, on en a eu quand même une petite flopée. Le Kennen, ça commence progressivement à ressortir du côté du LEC, du côté de la Corée. Voilà, il a reçu ses buffs. Contre un Viego aussi, hein, le Viego top qui a été sur le 11.15 réorienté vers la jungle. Dans son match-up, on l'a pas non plus, on n'a pas senti qu'il avait énormément de solutions avec le bon Kennen Electrocute. Non, effectivement, je pense que c'est une bonne draft. Et en vrai, je serais content d'en revoir plus AP top comme ça. AP top flanking, c'est vraiment moi quelque chose que j'ai toujours adoré et ça donne un peu comme avec les Vladimir, ça donne d'autres choses au niveau des notamment des flankings, au niveau des teamfights. C'est encore autre chose que les bruisers top qui viennent faire du speed push. Et toujours dans la trinité de League of Legends, c'est le contre direct aux compositions poke par exemple, hein, ou les compositions où on a une backline qui est extrêmement safe, hein. Par exemple un Aphelios qui devrait rester un petit peu safe, avoir des bons flanqueurs et savoir jouer autour des flancs. AP instantané, c'est évidemment essentiel dans un arsenal et donc ça doit faire peur normalement aux futurs adversaires de Misfits dans les playoffs parce qu'en best of 5, être capable d'envoyer une telle dose, c'est bien entendu compliqué. Le MVP, on me souffle à l'oreille, on l'a Agressivo, vous avez tranché messieurs, merci beaucoup, c'était pas évident de trancher entre Agressivo et Woolite, on était plutôt team Woolite, pas par ici. C'était difficile, au milieu de la game on en a un petit peu parlé, après il y a eu d'autres choses mais c'est vrai que la plupart des très bons plays qu'a fait Agressivo, ça a souvent été bien set-up par sa botlane ou aussi par des erreurs adverses. Donc ils ont été très bons dans ce qu'ils pouvaient faire la botlane, même si c'est moins flashy qu'un Kennen qui va tuer tout le monde et faire des dégâts de fou. Mais c'est vrai ça a très bien joué et c'était un peu dur aussi de l'attribuer à Xin Lulu parce que ils ont peut-être très bien joué la game, mais c'est toujours dur de mesurer. Non, t'inquiète, Xin Lulu, je pense que toute la France a compris instantanément. On va accueillir sur notre plateau justement le Xin du Xin Lulu. C'est Shlatan qui nous rejoint sur le plateau. Good evening, Shlatan. How are you doing, man? What a convincing win tonight. You were pretty awesome as a Xin Lulu combo. Hello, good evening. Nice to meet you guys again. And yeah, it was a fun game, yeah. Xin Lulu is something I enjoy playing a lot. Do you feel really how powerful do you feel when you locked in this combo? We saw you going in every trade possible, every invade possible. Is Xin Zhao with Lulu behind him an unstoppable force? I think it's a really broken combo if you play it well and if you can scale up, especially. And I think it's like really skilled. Enemies can counter it with some drafts, but I think it's like it's hard though. It's not that easy. And yeah, I had like a lot of fun. I was just going in perma diving, doing whatever I want. I was like, guys, I don't really care. I will just die. If I die, then it's whatever. Yeah, we saw it, and also Certus kind of kill stealed a lot of your kills. So you could have gone bigger in this game. Let's talk about this game and how convincing it was. Of course, in the middle of the split, you were quite stuck in I would say a little slump. You were trying to find a new dawn. I would say. Do you feel ready to go towards the playoffs and to face, of course, the huge teams that are waiting for you now? Yeah, I feel way more ready than you were like in the middle of the split, right? Or at the beginning. But I feel like there is still gonna be like 1 week or maybe even more of practice that will be really important. Mm-hmm. And we have to get most of it. Like we have to get like the best practice out of it. And I feel like we're at like, I don't know, like 50%, 60% of our potential. Like our synergy can be way better. But it's honestly like already good. It's already good. It can be better, but yeah. Right, always strive to get towards getting better.
Messieurs, Marex, je t'en prie. Yeah, GG about the game. I wanted to ask you how you feel like about the jungle meta since it's kinda shifting. We don't see Volibear, Udyr, etc. anymore, and we saw some Nidalee buffs eating live, Graves buffs. Here you're playing Xin, lot of carries in the jungle. We saw also some fiddlesticks, etc. in LEC. So how do you personally feel about the jungle shifting, and do you think that it's gonna be good for you since you're known for your carries last split especially? Yeah, I think it's gonna be good. I think like there's gonna be so much more champions than before, and like fun champions that it will be like good for me. But I think there is a lot of junglers in LFL that play carry champions, so it will be good for everyone. So it's just like who is the better team. Yeah, But better jungle wins is good meta. My carry junglers might be a bit better than the other guys, but yeah. All right, we're clearly looking forward to it. Zlatan, I wanted to ask you because we asked Jack Troll about the EU Masters yesterday, and he answered that you will confirm it or not, you were focusing on winning the LFL first, and that was your main goal. Is it the same for you, Zlatan? Are you clearly striving towards winning the home title? Yeah, I mean, I want to win both, like really hard, just because EU Masters I played already so many times, and it's like I'm doing like good, but then I'm losing, you know. Like I want to already win it. And LFL is really important as well, just because there is so much good teams, and I love the production, I love everything here. Like it's so nice to play in France, and I just want to win it. Yeah. Really glad to hear it. It's awesome to see you guys from other countries clearly wanting to win the LFL title before the EU Masters. We feel blessed to have so much competitiveness. Thank you so much, Zlatan. Sorry to end this interview quite early because we are a little bit late. Maybe would you like to make a little shout out to someone special? Yeah, I mean, just to like everyone from our team, coaches. For like every fan support, and yeah, thank you all, guys. Thank you so much, Zlatan. Really looking forward to see more from you guys. Cheers also, and have a great night. Go celebrate and go prepare for tomorrow. See you, Zlatan. Thank you. See ya. Voilà, interview un peu rapide pour Zlatan, navré bien sûr les aléas du direct et du chrono et du live prod également. Du coup, messieurs, petit débrief très très rapide au niveau de Zlatan. Xin Zhao, surpuissant. La jungle, apparemment, elle va dans une direction qui lui plaît énormément. La diversité des pics, ses carries, justement, il attend de les montrer. Ouais, divers carries. Il respectait aussi les autres junglers en disant que les autres junglers étaient aussi des bons joueurs de carry. Donc, entre guillemets, que le meilleur gagne. Très focus sur gagner la LFL avant les EU Masters, une chose à la fois. Ça, c'est beau. Et il parlait aussi de cette semaine de practice. C'est vrai qu'il va y avoir un petit battement entre la fin de cette semaine-là, demain soir, avec peut-être une autre journée s'il y a des playoffs, et des tie-breaks, pardon. Et ensuite les playoffs, du coup, ça va peut-être faire la différence pour certaines équipes, on verra. Il disait il estimait être à 50-60% de leur puissance. Alors moi j'ai un grand top laner un jour qui a dit ça, on attend toujours le 100%. Écoute, certains n'atteignent jamais le maximum de leur potentiel. En tout cas voilà, toujours un plaisir d'accueillir Zlatan sur le plateau, puisque je crois que c'était sa deuxième interview seulement. On l'a pas vu souvent, Zlatan. On a souvent Jack Troll ou Light qui se prêtent bien au jeu. Mais maintenant ils sont à l'aise, on a pu échanger un petit peu avec eux. Effectivement, Zlatan, voilà, ça monte un petit peu, mais vous voyez que c'est quelqu'un de très rigolo, Zlatan. Voilà. Il n'y a aucun misfit qui a l'air chiant. Ils ont tous l'air très gaulerie. Ça chill. Ils sont très très gaulerie. C'est complètement confirmé. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous donner la parole à vous à la maison. Quel genre de questions avez-vous pu me poser? Eh bien, réponse tout de suite. Question du jour qui ne sera pas la question de Robalas qui, bien entendu, a eu un gros nombre de likes, mais n'est pas forcément... Enfin, il n'y a pas de réponse, quoi, tout simplement. Une autre question a bien sûr été sélectionnée, et cette fois-ci, on va s'intéresser au roster à plus de 5 joueurs. Alors, la question de notre cher Expanda n'est pas forcément liée à seulement la LFL, puisqu'il inclut également du LEC, mais la question, de manière générale, c'est est-ce qu'il y a un obstacle, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne permet pas aux équipes de jouer avec un roster plus profond qu'un roster à 5? Est-ce qu'on pourrait avoir des changements entre les matchs, etc. Un petit peu comme on voit en LCK, qui est, je pense, l'exemple le plus concret. Avant de vous donner la parole, la réponse officielle, en tout cas en ce qui concerne la LFL, il n'y a
aucune restriction et il est tout à fait possible pour des équipes à partir du moment où les joueurs sont enregistrés dans, je dirais, la fiche d'équipe, c'est-à-dire que simplement on sort pas un joueur de son chapeau du jour au lendemain, quoi, ça semble tout à fait normal. À partir du moment où il est dans le roster, les changements sont tout à fait possibles et d'ailleurs ce soir on aura une situation un petit peu particulière avec Shemek qui remplace Ice Bisto notamment, donc c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que ce sera utilisé comme système? Ça l'est pas cette année, je sais pas trop pour les Alors prochaines. déjà, l'argent. Première raison, oui, si on pouvait avoir 50 joueurs et Après, il y a des équipes qui ont beaucoup de joueurs, hein, genre Vitality, tu vois. Oui, mais Vitality, c'est quand même la structure française, elle est solide. Enfin, ils sont pas là depuis hier, mais quand tu viens de débarquer en LFL, par exemple, je peux penser à la Carmine Corp, qui est réputée pour avoir des petits budgets de la LFL. Avoir un double roster, déjà, c'est compliqué. Donc, premièrement, je pense qu'effectivement, il y a une grosse souci d'argent. Et après, il y a ceci aussi pour l'entraînement. Tout le monde n'arrive pas à gérer une équipe à 5, 6, 10 joueurs. C'est-à-dire que quand tu scrims avec une équipe, tu prends des automatismes, etc. Tu essaies de les garder. Le but, c'est d'avoir le plus de synergie, le plus de coordination. Et forcément, c'est plus facile avec un effectif plus réduit. Et c'est pas toujours facile de trouver aussi, je pense, des joueurs complémentaires qui vont pouvoir changer. Et même en Corée et même en Chine, je suis pas totalement convaincu que tous ces changements soient particulièrement bien faits. Je pense que ceux qui l'ont le mieux fait jusqu'à maintenant, c'était les T1 avec les changements Faker, Easyhoon, qui avaient vraiment des styles de jeu très différents à l'époque. Mais c'est rarissime. C'était rarissime d'avoir des changements comme ça. Mais dans la théorie, on pourrait avoir par exemple des équipes des joueurs de Div 2 qui montent en LFL, qui redescendent, un peu comme LFL LEC au final. Bah, je suis d'accord avec Noah et je suis d'accord aussi que le fait de build des synergies, c'est assez et des styles, voilà, vraiment profiter de ça, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et vu que la méta sur LoL est souvent de beaucoup changer d'écurie, toujours changer de team, etc. Bah, c'est d'autant plus dur à mettre en place. Et j'ai aussi une petite théorie qui est que en Corée et en Chine, on parle d'un pays à part entière en fait. Donc il n'y a pas plein de RL, etc. où on va pouvoir un peu répartir aussi les joueurs. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de bons joueurs par rapport au peu de place qu'il y a. Du coup, on se retrouve d'un point de vue joueur, à plus facilement accepter une offre où on va être en sub parce qu'on n'a pas forcément un truc à côté comme potentiellement en Europe. Et surtout qu'au fait, là-bas, d'un point de vue culturel et d'un point de vue compétition, il y a beaucoup, je pense, plus de joueurs pour les quelques places qu'il y a, quoi. Même si en LPL, il y a 20 teams, c'est peut-être pas assez. Il y a plus de joueurs sur le serveur coréen que sur le serveur US. Et l'e-sport, c'est aussi un peu construit comme ça. Aussi du côté de la Corée. Du côté de la Corée, par exemple, je peux penser aux joueurs de StarCraft. Ils avaient tous un punching ball à côté qui venait éclater pendant des dizaines ou des vingtaines d'heures et dont le mec après essayait de prendre la place de la personne qui était en train de le boxer. Et donc ça s'est aussi fait par tandem comme ça. Donc peut-être, alors peut-être que c'est capillotracté, mais il y a peut-être une petite résurgence de ces choses-là. Peut-être que dans le futur, voilà, on aura des points de vue différents. Voilà, tout dépend, mais en tout cas, il n'y a pas de restriction en termes de règlement pour répondre à la question de Panda ex-Panda, pardon. Désolé, c'était du verlan un petit peu improvisé. Avant-dernier match, pardon, de la soirée, mesdames et messieurs, match pour la première place. La Carmine qui pourrait la valider dès ce soir. Et pour cela, il va falloir pourfendre les BDS. Les BDS peut-être affaiblis, peut-être renforcés. Ice Bisto qui cède sa place à Shemek. On va voir tout de suite ce que ça donne sur OTP Carmine Corp contre BDS. C'est le prochain match. À tout de suite.